Dans un petit village entouré de collines tranquilles, vivait un jeune homme nommé Elias. Depuis l'enfance, on disait de lui qu'il était gentil, respectueux, serviable, mais sans éclat. Certains murmuraient qu'il n'avait pas de talent. D'autres disaient qu'il n'était ni rapide ni brillant. On résumait souvent son existence ainsi. Elias n'est pas mauvais, mais il n'a rien de spécial. Ces mots, répétés année après année, sapèrent lentement sa confiance. Elias avançait dans la vie comme un marcheur silencieux, persuadé que rien de grand ne pourrait sortir de lui. Pourtant, il possédait une qualité discrète que personne ne remarquait vraiment, une force presque invisible. Il revenait toujours. Quand il échouait, il revenait. Quand il fatiguait, il revenait. Quand il doutait, il revenait encore. Non pas avec arrogance, mais avec une patience humble et profonde. Chaque matin, il se levait avant le soleil, ouvrait l'atelier de menuiserie où il travaillait comme simple aide, balayait le sol, rangeait les outils, préparait la journée. Ce travail modeste, il l'accomplissait avec une constance que beaucoup enviaient sans jamais l'admettre. Un jour, son patron lui dit « Elias, tu ne brilles peut-être pas comme les autres, mais toi, tu tiens. Et parfois, tenir vaut plus que tout le reste. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit comme une petite flamme hésitante. Un après-midi, alors qu'il rangeait des planches, un vieil homme entra dans l'atelier. Il portait un manteau usé et une canne polie par les années. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une sagesse rare. « Je cherche quelqu'un, dit-il calmement. Pas quelqu'un de doué, pas quelqu'un de rapide, pas quelqu'un qui veut impressionner. Je cherche quelqu'un qui revient chaque jour. » Il posa son regard sur Elias. « On m'a dit que tu ne sais pas tout faire, mais que tu ne lâches jamais. Est-ce vrai ?» Elias hésita puis répondit « Je sais seulement persévérer. » Le vieil homme sourit. « C'est exactement ce qu'il faut. Viens avec moi demain matin, je veux te confier un travail. Rien de compliqué, mais il faudra revenir sans manquer. » Elias, surpris et honoré, accepta. Non pas parce qu'il se sentait capable, mais parce qu'une petite voix en lui soufflait que cette rencontre n'était pas un hasard. Le lendemain, le vieillard le conduisit dans un terrain abandonné, situé au bord de la forêt. La terre était sèche, dure, presque morte. Des pierres couvraient le sol, des broussailles montaient jusqu'aux genoux. « Nous allons transformer cet endroit, » dit le vieil homme. « Pas en un jour, pas en une semaine, mais un peu chaque jour, 1%. C'est la règle. » Elias le regarda, décontenancé. « Cela prendra des mois, peut-être des années. Tout ce qui a de la valeur prend du temps, » répondit le vieillard. « Toi, tu n'as peut-être pas le talent de ceux qui avancent vite, mais tu as la constance. C'est cela qui construit une vie. » Le premier jour, Elias retira seulement quelques pierres. Les jours suivants, il en retira un peu plus. Puis il sarcla un petit carré de terre, puis un autre. Puis il arracha des racines mortes. Rien de spectaculaire, rien qui attire un regard. Mais chaque jour, il revenait. Chaque jour, il accomplissait une amélioration minuscule. Chaque jour, il avançait d'1%. Une semaine passa, puis 2, puis un mois. Le terrain semblait presque identique pour qui ne passait que rarement. Mais pour Elias, chaque détail changeait. La terre devenait moins compacte, l'air semblait moins lourd. Une odeur nouvelle montait parfois, comme un parfum discret de renouveau. Un matin, alors qu'il travaillait, une jeune femme du village passa près du champ. « Tu perds ton temps, Elias, » lança-t-elle. « Ce terrain est mort, les meilleurs en sont venus à bout. Gloire avec tes petites forces, que veux-tu accomplir ?» Elias sentit la morsure de ces mots, mais il se rappela la phrase du vieillard, 1% par jour. C'est tout. Alors il replanta sa bêche et continua, sans répondre, sans se justifier, sans abandonner. Les semaines défilèrent. Le vieillard revenait de temps en temps, observait en silence, puis disait simplement « Continue ». Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, le vieillard demanda « Elias, que vois-tu » Elias contempla le terrain. « Je vois un sol qui respire un peu plus qu'avant. » « Ce que tu vois, » répondit le vieil homme,
C'est ton propre cœur. Lui aussi s'adoucit, lui aussi se renforce. » Ces mots traversèrent Élias comme une lumière. Pour la première fois de sa vie, il comprenait qu'il n'était pas en train de prouver quelque chose aux autres. Il était en train de se transformer, lui, lentement, 1% par jour. Mais il ignorait encore que la plus grande épreuve de sa vie approchait et qu'il devrait prouver au monde entier que la constance peut accomplir ce que le talent seul ne pourra jamais atteindre. Les jours suivants furent rudes. Le soleil frappait fort, puis la pluie tombait sans prévenir, transformant le terrain en boue. Pourtant, Élias revenait toujours. Parfois fatigué, parfois découragé, parfois hésitant, mais il revenait. Chaque matin, il accomplissait sa petite part du jour, parfois une poignée de pierres, parfois une racine arrachée, parfois seulement quelques poignées de terre retournées, mais il avançait, 1%, rien de plus. Un soir, alors qu'il rangeait ses outils, le vieillard apparut silencieusement derrière lui. « Tu sembles fatigué, Élias. »« Je le suis, » répondit-il. « Je ne vois presque aucun changement. » Le vieil homme sourit doucement. Les graines ne crient pas pour dire qu'elles poussent, elles travaillent dans le secret. Le changement commence longtemps avant qu'on le voie. Continue. Le lendemain, Élias se rendit au terrain comme à son habitude. Mais une rumeur circulait dans le village. Certains habitants riaient en disant que le jeune homme travaillait pour rien, qu'il s'accrochait à un endroit que tout le monde considérait comme perdu. D'autres prétendaient qu'il essayait de se donner un air important avec un projet impossible. Élias entendit ces murmures sur le chemin. Chaque mot le frappa comme une petite pierre. Pourtant, il arriva sur le terrain, posa sa main sur la terre et respira lentement. 1%, murmura-t-il pour lui-même. Juste 1%. Les jours passèrent, et certains volontaires du village vinrent observer ce qu'il faisait. Ils ne comprenaient pas. Le changement était si petit qu'il semblait inexistant. « Pourquoi continues-tu » demandait-on. « Parce que chaque geste compte » répondait-il, « même si personne ne le voit. » Un matin, alors qu'il travaillait, le ciel se couvrit et un orage violent se leva. Le vent renversa ses outils, la pluie transforma tout en un bourbier. Élias, trempé, hésita à rentrer chez lui, mais quelque chose en lui disait « reste encore un peu ». Alors il resta, ajoutant son modeste 1% sous la pluie. Le lendemain, quand le ciel se dégagea, il fit une découverte qui le laissa sans voix. À l'endroit même où il avait travaillé sous la pluie, une petite tige verte venait de percer la terre, fragile, minuscule, mais vivante. Son cœur se mit à battre plus vite. Il tomba à genoux et toucha la petite pousse du bout des doigts. « Tu as poussé » murmura-t-il avec un sourire que personne ne lui avait vu auparavant. Ce fut le premier signe, le premier miracle, la première preuve que la constance crée la vie. Le vieillard arriva peu après. En voyant la plante, il hocha la tête. « Tu vois, Élias, la terre récompense toujours celui qui ne la quitte pas. Maintenant, le travail commence vraiment. » Le bruit se répandit dans le village. Certains habitants vinrent jeter un coup d'œil. D'autres restèrent à distance, incrédules. Une femme dit « Il a eu de la chance, qu'à ne durera pas. » Un homme ajouta « Une seule plante ne fait pas un champ. » Mais Élias ignora les paroles. Il sentait au fond de lui que quelque chose avait changé. Pas seulement dans le sol, mais dans son esprit. Il comprenait que sa vie, jusque-là banale et timide, commençait à se transformer par son propre effort. Petit à petit, 1% par jour, Élias se découvrait capable. Le vieillard lui confia alors une nouvelle tâche. Tracer un chemin à travers le terrain pour que les eaux de pluie coulent correctement. Le travail était difficile, les pierres étaient lourdes. Le sol résistait. Élias revint chaque jour, portant, soulevant, tirant, creusant. Ses mains devinrent rugueuses, ses bras plus solides, son regard plus assuré. Il ne brillait pas, il ne faisait rien de spectaculaire, mais il avançait et petit à petit d'autres vinrent l'aider. Un enfant apporta un seau, un homme prêta une pelle, une femme déposa des graines. Le champ autrefois désert devint un lieu vivant, non pas parce qu'Élias avait du talent, mais parce qu'il était resté.
Le vieillard un soir lui demanda « Sais-tu pourquoi les gens viennent maintenant ?» Elias secoua la tête. « Ce n'est pas ton travail qui les attire, » dit le vieil homme. « Paie ta constance, les gens suivent ceux qui tiennent, pas ceux qui brillent. » Elias sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Peut-être pour la première fois, il se sentit utile, non pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il devenait. Un matin, alors qu'il arrosait la petite plante, il remarqua une silhouette debout au bord du terrain. La jeune femme qui autrefois s'était moquée de lui. Elle le regardait en silence. « Je ne comprenais pas avant, » dit-elle. « Mais maintenant, je vois quelque chose ici. » Elias sourit simplement. On ne voit les choses que lorsqu'on accepte de revenir assez longtemps pour les regarder. Le terrain continuait de changer, lentement, paisiblement, exactement comme le cœur d'Elias. Mais une épreuve encore plus grande approchait. Une épreuve qui montrerait si un travail patient peut vraiment transformer une vie entière. Car le temps, parfois, teste durement ceux qui l'élèvent. Les semaines passèrent, et le terrain, autrefois sec et stérile, commença à ressembler à une promesse de vie. De nouvelles pousses apparurent, timidement d'abord, puis plus nombreuses. Le sol respirait, le champ, lentement, devenait un lieu où l'espoir avait sa place. Mais c'est souvent au moment même où une vie commence à fleurir que survient, elle, épreuve qui cherche à, elle, arracher. Cette épreuve, Elias ne la vit pas venir. Un matin, alors qu'il se rendait au terrain, il trouva le vieil homme assis sur une pierre, pâle, essoufflé. Ses mains tremblaient. « Tu es malade, » dit Elias d'une voix tremblante. « Ce n'est rien, » répondit le vieillard, son souffle court. « Le temps fait son travail, je le savais, mais il me reste encore quelque chose à te transmettre. » Elias sentit une inquiétude profonde monter en lui. Le vieil homme reprit. « Écoute-moi bien. Ce que tu fais ici n'est pas seulement un travail de terre, c'est un travail d'âme. La constance n'est rien si elle disparaît quand vient la douleur. Tu vas être testé, Elias. » Ces mots résonnèrent comme un avertissement. Ce jour-là, il travailla avec un poids dans la poitrine. Le vieil homme resta assis, observant, silencieux. Le soir, il posa sa main sur l'épaule du jeune homme. « Je ne pourrai peut-être plus venir tous les jours. Mais toi, tu devras continuer. 1%, toujours. » Le lendemain, le vieillard ne vint pas, ni le jour suivant. Le silence de son absence pesait lourd. Elias se rendit chez lui. On lui apprit que le vieillard était trop faible pour marcher. Elias sentit un frisson douloureux. Sans son guide, il se sentait comme une plante encore jeune, refusant de plier sous le vent, mais manquant de force. Pourtant, il retourna au terrain. Il continua, 1%. Mais bientôt, une autre épreuve le frappa. Une nuit, une tempête dévastatrice s'abattit sur la région. Le vent hurla toute la nuit. La pluie tomba comme un rideau de verre brisé. Le matin suivant, quand Elias arriva au champ, son cœur se brisa. Des branches jonchaient le sol. La petite plante, la première, celle qu'il avait vue naître, était couchée sous la boue. Les sillons qu'il avait tracés avaient été emportés. Le travail de tant de jours semblait anéanti. Il tomba à genoux. Le froid du sol pénétra jusqu'à ses os. Une voix en lui murmurait « Tout cela pour rien. Tu n'as pas de talent. Tu voulais croire que ta constance pouvait changer quelque chose. Mais regarde, tout est détruit, abandonne. » Ces mots lui transpercèrent la poitrine. Il se sentait vide, écrasé, inutile. Il resta ainsi longtemps, immobile, comme si son propre souffle voulait s'abandonner. Puis, dans ce silence lourd, un souvenir remonta. Le vieillard, debout dans le champ la première semaine, qui disait « Le changement commence longtemps avant qu'il se voie. Continue !» Elias essuya ses yeux, respira profondément et se releva. « 1%, murmura-t-il. Même aujourd'hui, même si tout est brisé, 1%. Il redressa quelques pierres, releva des branches, retira la boue accumulée. Ce n'était presque rien. Le terrain était encore ravagé, mais il avait tenu. Ce jour-là, il comprit une vérité qu'il n'avait jamais vue auparavant. La constance n'est pas de faire beaucoup. C'est
de ne pas renoncer quand tout semble perdu. Les jours suivants furent difficiles. Il réparait sans cesse ce que la tempête avait détruit. Parfois le vent revenait, parfois la pluie effaçait son travail. Mais chaque soir, il ajoutait un minuscule progrès, 1%, une amélioration imperceptible. Et peu à peu, le terrain renaissait. Un matin, alors qu'il déposait de la terre fraîche autour d'une jeune pousse, une voix l'appela. Il se retourna et vit le vieil homme, appuyé sur une canne, plus faible que jamais, mais debout. « Tu es revenu, » dit Elias, la gorge serrée. « Je devais voir si tu avais appris la leçon la plus importante, » répondit lentement le vieillard. « La constance qui refuse de mourir. Tu as traversé la tempête, la solitude, le doute. Tu as continué, tu as compris. » Elias sentit ses yeux briller. Le vieil homme posa alors une phrase dans son cœur. Une phrase qui allait guider toute sa vie. Celui qui continue quand tout s'effondre devient un homme que rien ne peut arrêter. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il ne fuit plus ce qu'il doit devenir. Le vieillard se tourna vers le champ. « Regarde, ce que tu vois est le reflet de ton âme. » Et en effet, même si le terrain n'était pas parfait, même si des traces de la tempête demeuraient, un calme nouveau y régnait. La vie, malgré tout, avait résisté. Le vieillard conclut « Tu n'as peut-être pas de talent exceptionnel, Elias, mais tu possèdes la plus grande force donnée à un homme. Tu tiens, et tenir est ce qui change le monde. » Ces mots furent comme un sceau. Mais le destin, lui, n'avait pas encore terminé. Une dernière épreuve attendait Elias, la plus grande de toutes, celle qui ferait de lui un homme que le village n'oublierait jamais. Les semaines avancèrent et le terrain prit une ampleur que personne dans le village n'avait osé imaginer. Ce lieu autrefois sec, dur et abandonné devint peu à peu un espace vivant, avec des sillons soigneusement tracés, des pousses nouvelles et une terre qui respirait comme si elle se souvenait enfin de sa fonction première. Les enfants venaient y jouer, les anciens s'asseyaient près des rangées pour discuter et certains habitants apportèrent des graines ou des outils. Pourtant, au fond de lui, Elias sentait une forme de gravité. Une étape nouvelle se préparait, une étape qu'il ne pourrait éviter. Un matin, il décida de rendre visite au vieil homme pour lui montrer les progrès accomplis. Mais en arrivant devant la petite maison, il comprit que quelque chose n'était pas normal. La fenêtre était close, la porte entr'ouverte, et une voisine lui annonça d'une voix triste que le vieillard était tombé malade. Elias se précipita à l'intérieur et trouva le vieil homme allongé, affaibli, mais le regard encore lumineux. « Te voilà », murmura-t-il, « je savais que tu viendrais. Assieds-toi, Elias, il est temps que je te confie quelque chose. » Elias sentit son cœur se serrer. Il était venu partager la joie du travail accompli, mais il découvrait une réalité plus dure. Le vieillard reprit la parole avec lenteur. « Tu crois que tu n'as pas de talent, Elias. Tu crois que tu n'es qu'un homme ordinaire. Mais écoute-moi bien, les gens ordinaires changent le monde quand ils persistent là où les autres abandonnent. Tu es devenu un homme qui revient chaque jour, même quand personne ne regarde. Ne sous-estime jamais cela. » Elias baissa la tête, ému et perdu. « Je ne sais pas si je suis prête, » dit-il doucement. Le vieillard posa alors sa main tremblante sur celle du jeune homme. « On ne l'est jamais, mais la constance nous construit en chemin. Promets-moi de continuer à veiller sur le terrain et sur les gens qui y viendront. Promets-moi de ne jamais laisser mourir cette Lecomte. » Elias acquiesça en silence. Le vieillard ferma les yeux un instant, puis ajouta dans un souffle « 1% par jour. C'est ainsi que la lumière gagne. » Ce furent ses derniers mots. Quand Elias quitta la maison, un vent doux traversa la ruelle comme si le monde entier venait d'incliner la tête pour saluer celui qui venait de partir. Le lendemain, le village enterra le vieil homme. Beaucoup pleurèrent, certains discrètement, d'autres en silence. Le sage avait quitté ce monde, mais son enseignement restait gravé dans la terre et dans le cœur de ceux qui l'avaient touché. Le jour suivant, Elias se rendit au terrain avec une tristesse profonde, mais aussi une détermination nouvelle. Il observa longuement le jardin en devenir. Chaque pierre enlevée, chaque sillon tracé, chaque pousse fragile témoignait du chemin parcouru.
Il posa ses mains dans la terre et murmura « Je continuerai, 1%, toujours ». Les jours suivants, Elias travailla sans relâche, mais avec une paix différente. Les enfants revinrent le voir. Une fillette demanda « Elias, comment tu fais pour que tout pousse comme ça ?» Il sourit. « Je ne fais rien de magique. Je fais un tout petit pas chaque jour, même quand je suis triste, même quand je suis fatigué, même quand je crois que rien ne changera. » Peu à peu, les enfants l'aidèrent. Ils rapportèrent de l'eau, plantèrent des graines, retirent des pierres. Le terrain devint un potager entier, puis un jardin où poussèrent des fleurs de toutes les couleurs. La nouvelle arriva dans les villages voisins. Des gens vinrent voir ce lieu né, sans talent exceptionnel, mais nourri par la constance. Un soir, alors que le soleil tombait lentement, une femme s'approcha d'Elias. Elle tenait une fleur dans sa main. C'était celle qui autrefois s'était moquée de lui. « Je voulais te dire merci », dit-elle calmement. « Ce jardin m'a donné du courage. Tu m'as appris que même les vies ordinaires peuvent devenir belles si on refuse de renoncer. » Elias sentit une chaleur profonde dans sa poitrine. Il comprit que le travail d'un seul homme, même modeste, pouvait éclairer des routes qu'il ne verrait jamais. Le soir même, il marcha seul entre les rangées. Le vent glissait doucement entre les plantes. Les feuilles frémissaient comme si elles priaient. Elias leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, vieil homme. Je continuerai ta route. Je le promets. » Le silence autour de lui était paisible. Le monde semblait plus vaste, mais aussi plus familier. Car il savait désormais une vérité simple, mais immense. Un cœur constant devient une lumière que rien ne peut éteindre. Et ce soir, là, dans la douceur du crépuscule, Elias comprit qu'il n'avait jamais été un homme sans talent. Il était un homme qui tenait, et tenir, c'est changer le monde.